Erev Tov les coulins, bonsoir à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble notre 32e, 32e épisode de notre fameuse série. Il ne faut rien rater. Oui, c'est une série, il y a aussi un grand suspense, puisque tous les jours nous développons un nouveau sujet qui nous permet de construire, de bâtir véritablement notre édifice éternel, notre foyer juif, notre famille. Avoir des conseils pour le foyer, c'est avoir des conseils de comportement dans notre couple, mais également dans l'éducation de nos enfants, mais surtout aussi être serein en soi, oui, selon les préceptes, selon les recommandations et selon les enseignements, les trésors de la Kabbalah et de la Chassidut. En tout cas, je suis infiniment heureux de vous retrouver. Prenez place tranquillement, on va démarrer dans quelques instants. Ay, 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 ay. Ay, ay, na. Eh oui, Liron, comment vas-tu? Ça va? Tout va bien? On va s'installer tranquille. Je compte sur toi pour partager avec tous tes amis. C'est important, c'est important. Ay da da ma ya ya ma ya 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 da da ha ya 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 ma ya ya ay da da ma ya ya da 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 ma da ma ya ya ma ya ya ay ya 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 da da ya ma ya 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 ma ya ya la ya 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 da da ya 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 ay da la la da la ya ma ya 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 ay da la ya ay da la ya da da ma 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 ya ya da la ya ay da la ya ma 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 ya 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 ma da la ya ma da la ya oh ya ma 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 ya ya ay da la ma ya ya ma 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 ya ya da la ma ya ya ma ya ya ay da la ma ya ya da la 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 da ma ya ya ma ya 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 da da ya da la ya 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 oh ya ya ma ya 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 da da ya da la ya 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 ay ya la ya da la ya ma ya 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 da la ya ay da la ya 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 Erev Tov les coulins, bonsoir à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble vous savez quoi? On va aborder les deux dernières bénédictions de ces Sheva Brachot. Nous sommes sous la choupa, le Khatan est rentré, la Kala est rentrée. Le fiancé, la fiancée, ils deviennent hommes et femmes. Ils vont former à partir de ce moment précis un couple. Oui, ce couple-là qui va... il va fonder un édifice éternel. Ils vont avoir des enfants, des beaux enfants, petits, grands, ils vont grandir. Eux aussi vont construire des foyers. Tout ça par ce mérite. Ces deux êtres-là qui se sont rencontrés à un moment précis de leur existence et qui ont décidé de construire, de bâtir, de reproduire le projet divin lorsque lui a décidé que nous devions, chacune et chacun d'entre nous, vivre sur cette terre-là, vivre selon les valeurs de la Torah. Alors ce soir, j'aimerais souhaiter un très très grand Lechaim, Leilou Nishmat, ce cours-là est offert Leilou Nishmat Yaakov Ben Saada. Alors que ces mots de Torah-là soient une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem, qui puissent être tous près d'Akadosh Baruch Hu,
dans tout ce qu'ils entreprennent, dans la Torah, dans les mitzvot, qu'ils aient une réussite dans tout. Baruch haba mon ami Laurent, et Rev Tov. Et puis, que ces paroles de Torah que nous allons partager ensemble, vous et moi, oui. Parce que vous aussi, vous allez partager, vous allez commenter, vous allez liker, oui. Et donc, c'est important qu'on soit ensemble, oui, véritablement. Eh bien, à travers ce partage-là, on va permettre à cette Neshama-là de monter, de grandir encore et encore. Yaakov ben Saada. Aujourd'hui, nous célébrons donc les 11 mois. C'est bien ça, les 11 mois de cette personne-là qui nous a quittés. Enfin, qui est toujours là, encore plus présente que de son vivant. On le sait, quand on quitte ce monde-là, eh bien on perd l'enveloppe corporelle, on perd les limites de la matière, mais on gagne l'infini de l'âme qui se libère complètement de ces limites-là. Alors, nous en sommes aujourd'hui à la 6e et 7e dernière bénédiction. Alors vous allez voir, ça va être particulièrement joyeux. Il s'agit de joie dans ces bénédictions-là. Ces bénédictions que nous prononçons sous la choupa. Alors, ceux qui ne sont pas encore mariés, n'hésitez pas à les noter là dans les prénoms. Bon, vous ne voulez pas les mettre dans une situation un peu inconfortable, mais n'hésitez pas, c'est important, oui, de leur rappeler qu'il faut se dépêcher de se marier. Il faut construire, il faut bâtir un foyer. Il ne faut pas rester comme ça à attendre et encore et encore. On a tout ce qu'il faut, vous savez, les meilleurs traiteurs, les meilleurs chanteurs, les meilleurs orchestres. Oui, on pourra trouver les solutions et même les meilleurs rabbins, oui, tout ce qu'il faut. Mariez-vous, ayez des enfants, beaucoup d'enfants, oui. Mais bon, le thème aujourd'hui c'est quoi? Eh ben c'est cette joie-là, cette bénédiction. Asher bara sason vesimcha, chatan vekala, gila rina ditza veched, vahava ve'arva, shalom vereut. Mehera yishama ve'ariuda ufrutzot Yerushalayim. כל ששון וכל שמחה, וכל חתן וכל כלה, כל מצלות חתנים מחופתם, ונערים ממשתה נגינתם, ברוך אתה אדוני. ברך וברוך שמו. Oui, dites, ברוך וברוך שמו. משמח חתן עם הכלה. Et certains vont dire, ou matzliach. Et vous voilà donc mariés, les Sheva Brachot, Mazal Tov, on est heureux. Bon, qu'est-ce qu'elle veut dire cette bracha-là? Alors si vous regardez bien un petit peu dans cette bracha, il y a différents adjectifs. On bénit Dieu, on lui demande de nous bénir lui aussi, de devenir cette source de bénédiction pour nous. Celui qui a créé Sason Vesimcha, la joie, l'allégresse, le Khatan, la Kala, Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, toutes ces formes d'expression qui expriment justement la joie véritable, la joie débordante, explosive, l'amour, l'amitié, la paix, l'amour véritable, la sérénité. Et surtout, celui qui nous permettra, Be'ezrat Hashem, très rapidement, d'entendre la voix du Khatan et de la Kala, d'entendre la voix de cette joie et de cette allégresse, d'entendre les chants de ces mariés qui sortent de la choupa, de ces jeunes gens qui sont là à célébrer par leurs chants la beauté et cette joie-là de ces mariés-là. On bénit, oui, ce moment-là. Alors, vous allez voir que dans cette bénédiction, il y a 10 définitions là, 10 langages, 10 mots qui vont exprimer et définir ce qu'est la chorma. 10, pas 1, pas 2, 10. Vous imaginez ce que ça veut dire 10? C'est énorme, c'est phénoménal. 10. On les compte ensemble. Sason, Simcha, Gila, Rina, Ditsa, Chedva, Ahava, Arva, Shalom et Reut. Est-ce que vous réussissez à parler à votre épouse ou à votre mari et à employer 10 mots quand vous voulez exprimer l'amour que vous avez pour lui? Ouais, malheureusement, on ne s'exprime pas assez. Oui, c'est un grand problème. Dans le couple, on ne formule pas assez. Il faut le dire. Il faut le dire à son épouse. Il faut dire à son époux que nous l'aimons. Et employer différents mots. Oui, aller chercher des synonymes. Oui, trouver des mots. Regardez un petit peu cette bénédiction. 10 termes pour définir la joie véritable que l'on ressent sous cette roupa. 10 termes qui définissent l'amour véritable, la sérénité et la paix qu'il y a dans ce couple-là. Alors voilà, la Torah Chassidut, la Torah Kabbalah va nous expliquer ce qu'il y a dans ces 10 noms-là. Eh bien, le chiffre 10, vous le savez, hein, si vous avez l'habitude d'être avec nous le soir ou le matin d'ailleurs, vous le savez, que ces 10 noms-là reflètent les 10 forces de l'âme, les 10 forces que nous avons en chacune et chacun d'entre nous. Ces 10 forces-là, c'est les 3 cérébrales et 7 émotionnelles. Oui. Chochma binadaat.
Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. La partie intellectuelle, cérébrale, mais aussi la partie émotionnelle. Nos traits de caractère, nos vertus. Le contenu de cette bracha-là, c'est la perfection totale. C'est tout ce qui exprime véritablement la joie la plus véritable. La joie s'exprime à travers le chiffre 10. La joie totale, véritable, celle qui rentre et qui imprègne toutes les forces de notre âme, afin que quand on se réjouit, ce soit toute notre âme et non pas seulement une posture, une attitude superficielle ou extérieure. Non, une véritable joie que l'on ressent dans tous les pores de notre corps, de notre esprit, de notre âme. C'est-à-dire que toutes les forces, toutes les énergies qui viennent de notre âme vont à ce moment-là précis ressentir véritablement la joie. La joie dans toute sa splendeur. La raison pour laquelle ce chiffre 10 est si important, ben oui, parce que ce chiffre 10, c'est le chiffre des 10 forces de l'âme, mais c'est aussi, et surtout les 10 paroles. Vous imaginez, Hava Sarama Marot Nivra Olam, le monde a été créé en 10 paroles. Et là, c'est un couple qui se crée, c'est un petit monde dans ce grand monde. C'est donc un grand monde, une vie, une famille, des enfants, des petits-enfants. Vous imaginez, c'est un monde entier qui se crée. La référence à ce chiffre 10, c'est donc aussi également les 10 paroles créatrices que Dieu va prononcer pour créer le monde. Mais il y a aussi les 10 paroles, les Haseret Adiberot, les 10 commandements, les vrais 10 commandements. Alors, il n'y a pas que le chiffre 10 ici. Oui, il y a aussi le chiffre 5. Comment? On sait que le 5, c'est aussi la perfection, la finalité même de la nature. On voit ici que dans ce texte-là, le chiffre 5 apparaît. Alors, ceux qui ont le texte devant eux, sinon je vais le relire, et vous allez me dire à quel mot, et dans quel mot vous voyez qu'il y a une répétition à 5 reprises. Je répète, on y va. Asher barasasam vizimra chatan vekala gilarina ditsa vechet bahava ve'arva shalom vereut meira. Hishama be'ari Yehuda u'echutzot Yerushalayim kol sason ve'kol simcha. Kol chatan ve'kol kala. Kol mitzalot chatanim bechupatam u'ne'arim mimishte negidatam. Baruch mesameach chatan imakala. Allez, dites-moi quel mot vous avez entendu 5 fois. Chazak. On voit que l'objectif est atteint et que tu scrutes comme il faut. Un bon zoom. Oui, kol. Il est dit comme ça, tout celui qui kol ha-mesameach chatan vekala zocher le-chamisha kolot. 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 Ei mitzvah gedola להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד. Oui, c'est un texte qui dit comme ça dans les sages. Les sages nous disent, tout celui qui réjouit le Khatan et la Kala mérite d'avoir 5 colottes. C'est 5 voix. Ben, c'est les 5 voix dont il est question de cette bénédiction. Asher bara sason simcha. Kol sason ve kol simcha. Kol Khatan ve kol Kala. Le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est un chiffre qui est très précis. Il a un lien véritable avec le mariage. L'introduction que l'on pourrait donner à ça, c'est ce qui a été dit dans la parasha Yitro. Au moment du don de la Torah. Vayehi bayom hashelishi, le 3e jour. Biot ha-boker, quand le matin est arrivé. Vayehi. Et voici donc. Kolot, il y a eu des voix. Kolot qui sont venus comme ça du ciel. Ces kolotes-là au pluriel, on l'imagine bien. Un kol au singulier, c'est une voix. 2 kolotes. Voilà, donc on a déjà le chiffre 2. Ensuite, dans ce verset, il est question de quoi? Du kol ha-shofar. Le son du shofar, la voix du shofar qui s'est exprimée au moment du don de la Torah. Nous avons aussi le 4e kol ha-shofar. Encore vayehi kol ha-shofar. Et nous avons aussi Ve'a Elokim, Ya'anenu Bekol. Et Dieu répondait à ces échos-là, dont il était lui-même l'auteur, de ce kol-là. Ve'a Elokim, Ya'anenu Bekol. Le chiffre 5 et les 5 fois kolot, kol. De ce fait-là, que même dans la Torah et aussi dans le mariage, on voit qu'apparaît ce chiffre-là 5. Les Chachamim apprennent de là, dans la Gemara Brachot précisément, pour ceux qui veulent les regarder, scruter tout cela dans la page 6. Eh bien qu'il y a un lien véritable entre le mariage et la Torah. Vous allez me dire, mais on le savait ça. Oui, mais comment? Kol ha-mesameach chatan vekala zocher la Torah. Il est dit comme ça dans la Gemara Brachot, tout celui qui réjouit le chatan et la kala a le mérite de la Torah. Il mérite la Torah. Qu'est-ce que cela veut dire? Le chiffre 5, il est écrit comme ça dans la Kabbalah, dans la Chassidut, que le chiffre 5 fait allusion à un niveau de spiritualité qui dépasse même le niveau du monde. Pourquoi? À quel moment le chiffre 5 dépasse le niveau du monde, d'après vous? Vous avez les réponses? Je ne sais pas.
donnez-la dans les commentaires. Mais en attendant, je vous invite à partager, à liker, à commenter. Vous êtes la force de ce cours-là. Il est là pour vous. On est là ensemble, vous et moi. Donc, je vous invite à partager. Notez le nom de vos amis dans les commentaires, les noms de profil, ce que vous voulez. Invitez-les, invitez-les. Que vous soyez là donc en live ou en replay. Très important de le faire. Je compte sur vous. Faites-le. Pourquoi le chiffre 5? La Kabbalah Hassidique nous dévoile cela. Elle nous dit qu'en fait, le chiffre 5, c'est ce qui nous détache des limites du monde. Comment? Eh bien, le mariage, nous l'avons dit, c'est le moment où l'homme et la femme se réunissent, se détachent de leurs conditions corporelles limitées, se rejoignent au niveau de leurs âmes, et donc se révèlent quoi? Dévoilent la dimension qui les dépasse en tant qu'être limité, et référence à quoi? Référence à ce moment-là où cette âme elle était dans l'unicité totale de l'infini du Saint béni soit-il, et donc au-delà des limites. Le mariage, c'est donc l'expression de cet infini qui imprègne ces deux corps, ces deux êtres, ces deux personnes-là. C'est la raison pour laquelle, pendant le mariage, où se révèle véritablement l'âme divine, cette parcelle divine, Chelek Elokam Ima'al Mamash, elle se révèle, c'est le détachement de la matière vers la spiritualité, et donc c'est ce chiffre 5 qui apparaît au moment du mariage. Dans la Kabbalah, il est expliqué aussi que du côté spirituel, on voit que les mondes spirituels sont un assemblage de 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Vous le savez ça, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc chiffre 4. Mais ce 4-là, il lui manque quelque chose. Il y a la force qui est au-dessus. C'est qui? C'est le juif. Le juif qui va vivre à travers ces 4 mondes-là. La Torah et l'âme qu'il y a dans le juif, qui est à un niveau qui est plus élevé que ces 4 mondes-là, qui sont quoi? Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, lui permet de dépasser ces conditions de 4-là, ces chiffres 4, et de se révéler, se dévoiler plus haut. Mais aussi, où est-ce que l'on voit le chiffre 4? Assez facile. Les 4 bases sur lesquelles le monde est fondé. Esh, Ruach, Ma'im, Afar, les 4 éléments. Le feu, le souffle, l'eau et la poussière de la terre. Ouais. Tout ce que vous voyez dans la nature, de ce qu'il y a sur cette terre, sur cette planète-là, mais pas seulement, est constitué à base de feu, de souffle, d'eau, de poussière. Ouais. Mais aussi, il y a aussi encore une fois le chiffre 4 qui apparaît. Mais à chaque fois, ce chiffre 4 fait référence à la nature, aux limites du monde. Le juif, lui, il va se révéler à travers son âme et la connexion qu'il a avec la Torah, comme le chiffre 5 qui va dépasser ces limites de la nature et imprégner cette nature-là, la transcender, la transformer et lui faire passer, eh bien, la faire passer de l'autre côté de ces limites-là du monde. Alors, c'est quoi le chiffre 4? Eh bien, Esh, Ruach, Ma'im, Afar, mais aussi au niveau de la nature, des créations, pardon, pas que de la nature, des toutes créatures qui ont été créées par Dieu. Vous avez donc plusieurs familles. Vous avez le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. De même, Tsomeach, Chai, Medaber. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Ce chiffre 4-là, il est transcendé par l'homme qui vit à travers sa parcelle divine. Et donc, ces deux êtres-là, l'homme et la femme qui vont s'unir et qui vont révéler cette unicité véritable qu'ils ont avec Dieu au moment du mariage, qui, elle, quand elle se révèle, leur fait prendre une dimension qui les détache de ces 4 éléments, de ces 4 niveaux-là des créations de Dieu, afin d'atteindre le summum de tout, qui est quoi? L'infini du Saint béni soit-il qui se révèle en eux. Ce qui nous amène à la joie. À la fin de la bénédiction, qu'est-ce que nous disons? Mesameach Chatan Vekala. On demande à Kadosh Baruch Hu de devenir cette source de bénédiction qui va jaillir et qui va inonder ce couple-là ainsi que toutes les personnes ici présentes au moment du mariage, sous la roupa, et autour de la roupa. Et là, très intéressant, on voit que dans la formule, on change, on rajoute un mot. Mesameach Chatan Imakala. On conclut en disant le Akadosh Baruch Hu qui bénit, qui réjouit le Chatan avec la Kela. Pourquoi avec la Kala? Alors qu'au début de la bracha, la bracha précédente, nous avons dit quoi en conclusion de cette bénédiction? Mesameach Chatan Vechala, celui qui réjouit le Chatan et la Kala. Autrement dit, dans la bénédiction précédente, il y a l'égalité homme-femme, et là, ce n'est pas l'égalité homme-femme, c'est l'homme, oui, avec la Kala. Mais pourquoi c'est avec? Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, d'abord, on dit les chaim, sur de l'eau fraîche. Hein. On va expliquer ce changement-là, cette différence, selon les trésors de la Chassidut, précisément le Hadbour Emtsei, le fils et
et celui qui a pris donc la place du Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Rabbi Shimon Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, il avait un fils, il s'appelait le Admor Emtsai. En tout cas, un de ses fils était le Admor Emtsai, c'est lui qui va prendre sa suite. Il explique comme ça, il dit Mesana Khatan Nikala, c'est parce qu'en fait le Khatan, lui, il précède de la Kala, et la Kala vient après le Khatan, a priori. Par contre, quand on dit Khatan Imakala dans cette dernière bénédiction-là, des Shiva Brachot, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'essentiel même de la joie qu'il y a dans la Kala, et Akadosh Baruch Hu va réjouir le Khatan avec la Kala, et non pas juste le Khatan et pas la Kala. Ah bon, et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. Juste un petit instant. Oui. Pourquoi Mesam Khatan Imakala? Alors, la première bracha, c'est Khatan Vekala. La deuxième, c'est Imakala. Pourquoi? Parce que Imakala, c'est quand Akadosh Baruch Hu vient. Une fois qu'on se marie, Akadosh Baruch Hu, il est avec le couple. Il n'y a pas un homme et une femme, il y a un homme, une femme et il y a Dieu. Eh oui. Et quand il y a Dieu entre eux, avec eux, en eux, à ce moment-là, c'est un autre programme, c'est autre chose qui se passe. Et la Chassidut nous explique qu'on voit un véritable changement qu'il y a dans ce que l'on dit par les Chachamim en général, hein, quand il est question de faire référence dans le Tanakh à travers les mots de Ishaïa et de Yirmiya à Navi, ces deux Nevim-là, ils vont dire l'inverse, ils vont dire Kimsos Ratan Al-Kala. Ouais. Yasisala Ichelo Kair Kimsos Ratan Al-Kala. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'Akadosh Baruch Hu nous réjouisse comme il réjouit le Khatan sur la Kala. C'est quoi cette histoire? Alors, il y a le Khatan et la Kala, il y a le Khatan, avec la Kala, et puis il y a le Khatan au-dessus de la Kala. Donc il y a 3 niveaux en réalité. Oui. Il y a le niveau qui précède le moment où Akadosh Baruch Hu est avec nous, et qui rentre vraiment dans le mariage. Et il y a ensuite la 3e étape, celle qui est Al. Et qu'est-ce que c'est Al? Et ça, vous savez ce que c'est? C'est la référence à ce qui va se passer Bezrat Hashem très rapidement. On sait que, on l'a expliqué un jour, une fois, hein, dans un de nos épisodes. Oui, on avait expliqué, on avait dit qu'en fait, à quoi ça se joue? Oui, parce qu'en fait, Yemot HaMashiach, c'est un moment où ce qu'on appelle Nekeva Sovevet Gever. La femme va être à un niveau qui est beaucoup plus élevé que celui que l'homme a maintenant. La Eshetraï, la femme vaillante, la femme vertueuse. Cette femme vaillante qui est au-dessus de tout va dépasser le niveau de l'homme. C'est pas qu'aujourd'hui où l'homme est à un niveau beaucoup plus élevé, c'est qu'il se révèle dans son travail, dans sa nécessité, dans ses efforts de ce qu'il a à accomplir, beaucoup plus présent dans les actes, dans toutes les mitzvot qu'il a à accomplir que la femme. Le rayonnement qu'il y aura quand il y aura Mashiach sera un rayonnement qui sera beaucoup plus profond et qui fera que la femme va dépasser ce niveau-là que l'homme a. Aujourd'hui, c'est l'homme qui est donneur, la femme qui est receveuse, c'est ce qui se passe même techniquement, matériellement, physiquement. Dans le compte en banque aussi. Bon, c'est pas misogyne, c'est concret, c'est depuis que le monde est monde et que c'est comme ça, oui. Et la maman, elle porte les enfants, c'est comme ça. Mais quand tu auras un Mashiach, la femme aura un niveau qui est beaucoup plus élevé que celui d'homme. C'est elle qui va donner plus que l'homme ne va lui donner. Donc soyez patients, nous aurons aussi la possibilité de donner. Même si vous donnez beaucoup déjà, comme on l'explique, que quand l'homme il donne, il pense qu'il est en train de donner, mais il reçoit beaucoup plus, puisque quand il donne la possibilité à la femme, elle aussi de donner en retour. Puisque quand on donne, on fait rejaillir un retour comme un boomerang, et on reçoit beaucoup plus que nous avons donné. Surtout dans le mariage. Oui, important de le savoir, ça. C'est très important. Et donc voilà, l'explication qu'on peut donner à cette magnifique bénédiction. Alors qu'est-ce qui se passe juste après avoir prononcé ces bénédictions? Vous le savez. En général, qu'est-ce qu'on fait? On se met à danser avec le Khatan et avec la Kala. On danse, mais pourquoi danser? Vous connaissez cette chanson? Aïe 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 aïe, tralala ya ma ya ya, tralala ya ya ma ya ya, tralala ya 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 ya, ketzad meragdim lifnei hakala, ketzad meragdim lifnei hakala, ketzad meragdim lifnei hakala, ketzad meragdim lifnei hakala, tralala ya ma ya ya. Tralala ya ma ma ya ya, tralala ya ya ma ya ya, tralala ya ma ya 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 ya. Oui, je vous avais dit que ça allait être joyeux ce soir. Je compte sur vos partages, hein, c'est important.
C'est un texte qui dit comme ça. Ketzad meragdim lifnei hakala. Comment devons-nous danser devant la kala? Alors c'est une grande mitzvah de danser avec le Khatan et la Kala. C'est le Shulchan Aruch qui nous le dit. Les tables de la loi nous le disent. La Mishnah le dit aussi dans la Mishnah Ktubot. Meragdin lifnei hakala. Il faut danser devant la Kala. Encore plus que cela. Dans la Maseret Ketubot, il est dit comme ça. Amrou alavad Rabbi Yehuda ben Rabbi Hilahai. Shaya merakad lifnei hakala. Imaginez les grands Tanaïm de la Mishnah, de la Gemara, des grands sages. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils brillaient en allant danser devant la Kala. La joie et les danses, oui, sont différents dans leurs essences. On va voir la différence alors, c'est très intéressant. Quelle est la différence entre la joie et les danses? Est-ce que le sentiment de joie prédomine? Est-ce qu'il est différent? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que la danse, c'est l'expression de la joie? Ou est-ce que la joie peut être, peut être indépendante à la danse? Est-ce que la danse peut être indépendante à la joie? Est-ce qu'on peut danser sans être joyeux? Alors oui, vous savez qu'il y a de nos jours ces endroits-là, bon, un peu moins en ce moment en état de confinement, mais il y a ces endroits où les solitudes se multiplient dans les multitudes. Oui, beaucoup de gens qui dansent, ils dansent, mais en fait ils sont tous seuls. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils dansent ensemble, mais seuls. Dans un mariage juif, en priorité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on danse à plusieurs. On danse ensemble. Parce que quand on est ensemble, eh bien, tout est possible. Tout était déjà possible. Ouais. Parce que quand on est ensemble, c'est toutes ces âmes, c'est tous ces corps qui s'attachent l'un avec l'autre, qui s'assemblent et qui créent quelque chose, une union. C'est pas juste un endroit où on peut avoir des milliers de jeunes qui sautent au rythme de la basse et des percussions et de la rythmique électronique, mais qui en réalité sont chacune et chacun seuls, chacune et chacun avec ce qu'ils sont eux. Ouais, ils sont seuls avec leur solitude. Ouais. Un mariage, c'est une danse. Alors donc, la danse, elle est là, c'est la conséquence de la joie. Ou est-ce que la danse, c'est elle qui va créer de la joie? Est-ce que je peux être joyeux sans danser? Ou est-ce qu'en réalité, je chante la vie, je danse la vie en même temps quand je suis joyeux? On va le voir. La Kabbalah, la Chassidut nous explique qu'est-ce que ça veut dire être joyeux et de quelle façon on peut être joyeux. L'essence profonde du cœur de l'homme qui s'exprime précisément dans la joie profonde qu'il a dans son cœur, qui parfois ne s'exprime pas à travers des actes, à travers des mouvements. Le corps n'a pas besoin toujours, et on va le voir, de montrer de manière superficielle et extérieure la joie qu'il est en train d'éprouver. La danse, elle, c'est une action extérieure, physique, exprimée par les membres du corps. C'est les pieds, on danse avec les pieds, parfois avec la tête, mais les pieds servent à danser. Les pieds, c'est la partie la plus basse du corps, la plus inférieure, la moins subtile, la moins raffinée, a priori, celle qui n'a pas l'intellect. Et pourtant, c'est les pieds qui portent le corps et la tête qui, elle, va pouvoir danser et éprouver et ressentir de la joie parce que les pieds bougent et les pieds dansent. Les pieds, c'est ce qui permet de ressentir véritablement les mouvements de la rythmique qui nous permet d'être joyeux. Et la Kabbalah nous dit quelque chose de très très beau. Regardez ça. Un homme qui est triste, il ne faut jamais être triste, mais si un homme il est triste, il peut quand même danser. On peut danser tout en étant triste. Par contre, être joyeux intérieurement quand on est triste, non, ça ne peut pas marcher. Avoir une joie profonde, c'est-à-dire être dans un état de joie véritable, et en même temps être triste, ça ne peut pas marcher. Eh oui. Par contre, danser c'est extérieur, c'est le corps qui s'exprime. Alors donc, peut-être que tu es joyeux, peut-être que tu ne l'es pas. Mais tu peux danser et être aussi triste. Quand on danse dans un mariage, on doit ressentir en réalité non seulement de la joie profonde intérieure dans le cœur, mais aussi en dansant avec les pieds. Il faut vraiment danser. Quand la simcha, quand la grandeur de la joie, elle est grande, parce qu'en fait, elle a une véritable raison. Voir un khatan et une kala se marier, oui, c'est une véritable joie. Oui, pourquoi? Parce que cette joie, elle est tellement grande qu'on a c'est l'explosion et l'implosion même, on pourrait dire même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du corps, de l'être, de l'âme, de l'esprit d'un homme, de son cœur, il veut exprimer cette joie-là, il va l'exprimer à travers des actes concrets, en agissant. Il va le prouver par les mouvements de son corps, par ses mains, par ses pieds, par les sauts qu'il va vivre. Pourquoi? Parce que la joie, nous l'avons dit hier, simcha poretzed geder. La simcha, la joie, elle brise toutes les barrières. Quelqu'un qui est joyeux, il sort de ses points d'ancrage, il sort de ses points de repère dans lesquels il a toujours été éduqué. Il sort de ses carcans, de ces petites prisons intérieures qu'il a. Il brise les chaînes, il brise les barrières. Et quand quelqu'un est véritablement joyeux,
eh bien on oublie les différences. On l'a dit, on l'a expliqué hier dans une danse, tout le monde est au même niveau, le riche, le pauvre, le beau, le moins beau, le grand, le petit, le sage, le moins sage, le tzaddik et le impie. Tout le monde est au même niveau dans une danse. Parce qu'on est tous là pour qui? Ben pour le khatan, on est tous là pour qui? Pour la kala. On ne se pose pas de questions. Quelle est la nature du compte en banque? Ou quelle est la nature de la tzidkout et de la valeur de l'âme d'une personne quand on danse avec elle? On se prend tous par la main et parfois même on va danser avec une personne à qui on ne parle pas pour d'autres raisons. Ouais. Pourquoi? Parce que cette danse-là, elle est exprimée pour la joie du khatan et de la kala. Il est dit comme ça dans le texte du Tehillim. Kol atzmotai tomarna. David Amelech dit les paroles et les louanges que je vais faire à Dieu et que je fais à Dieu. Ces louanges qu'il dit dans le texte du Nishmat Kol Chai, que nous prononçons dans la Tefila le jour du Shabbat et qu'on a l'habitude parfois aussi, c'est une zgouda de le prononcer les autres jours de la semaine tranquillement. Nishmat Kol Chai qui est l'expression même, cette ode, cette poésie magnifique, ce chant-là que prononce David Amelech pour remercier Hachem de tout ce qu'il a créé dans sa nature, dans son monde, et les différences des créatures, mais aussi en prononçant ces mots-là. Kol atzmotai tomana. Cette louange-là, c'est pas seulement mon âme qui la prononce, c'est pas seulement mon cœur, mon esprit. Non, Kol atzmotai. Ce sont tous mes os qui expriment cette joie-là que j'ai avec Dieu. Tout ce que j'ai en mon corps, en moi. Baruch haba, mon ami Lior, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. C'est un plaisir, plaisir. Et donc, c'est la raison pour laquelle la joie, elle rentre dans le corps, elle imprègne le corps tout entier, et lui est totalement heureux, il est dans le plaisir véritable jusqu'aux pieds. Bien plus fort que cela. La Kabbalah nous dit que parfois la forme extérieure de la danse, c'est-à-dire quoi? Ah ben on saute quand on danse. On saute véritablement, le fait de sauter avec ses pieds. Et le fait que grâce à ses pieds qui sautent, c'est tout le corps qui bouge et qui tremble, qui évolue. C'est pas seulement le corps, c'est le cœur, c'est la tête. Tout s'élève. Quand on saute, on s'élève. Donc imaginez un petit peu la nature profonde de cette danse et l'explication qu'on peut en donner. En fait, il faut comprendre que le sens profond de tout cela, c'est que quand on danse, on est en train de créer un mouvement de va-et-vient et d'élévation vers Dieu. Cette danse-là, elle fait grandir la joie, elle fait grandir la flamme de la joie. Et quand on danse, on intensifie la joie intérieure qu'il y a dans notre cœur et de notre cerveau. En d'autres termes, lorsque je suis dans un état de tristesse et que je veux me mettre à danser, eh bien quoi? C'est-à-dire qu'en faisant, eh bien le cœur se réveille. Oui. Rabbi Nachman de Breslev disait, si vous voulez adoucir toutes les rigueurs, mettez-vous à danser, mettez-vous à taper dans les mains. C'est la raison pour laquelle tous les chassidim de Breslav, ils chantent, ils dansent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent complètement faire disparaître les rigueurs. Et les rigueurs, on les adoucit par la joie. Donc, quand on tape avec les pieds, quand on tape dans les mains, qu'on exprime avec notre corps et tous les membres de notre corps cette joie-là, eh bien, on adoucit toutes les rigueurs. C'est la raison pour laquelle les chachamim se sont pas suffis seulement de réjouir comme ça les mariés, mais ils sortaient avec des danses, avec des rondes, avec une main dans la main, et on forme une ronde, et on tourne, et on danse, on exprime la véritable joie, et on réveille un surplus de joie qu'on n'avait pas juste avant. Le Admor Emsaï, toujours, le fils du Rabbi Shon Zalman, le dit comme ça. Il dit que la danse, en fait, elle a différentes vertus, ça c'est sûr, mais elle a aussi différentes formes. Vous avez de la danse classique, et vous avez de la danse qui est beaucoup plus, on va dire, folklorique. Quelle est la différence entre la danse classique et la danse folklorique? Il faut être expert dans les deux danses aussi, on est d'accord. Mais dans la danse classique, si vous regardez bien, chaque geste, chaque mouvement, chaque respiration, attention, dans la danse classique, attention, les gestes comme il faut. Comme ça. Ne pas bouger, ne pas faire n'importe quoi. Au temps précis, c'est-à-dire même au contre-temps de la musique. Être en mesure, être dans le temps, être en fonction des notes, exprimer à travers tous les membres du corps dans la danse, avec précision ce que la musique est en train de raconter. Ouais, c'est la précision. Vous allez voir d'autres danses, la danse folklorique, elle est aussi précise. Mais ça va être quelque chose de beaucoup plus enjoué, dans laquelle les corps sont en train de vivre quelque chose de beaucoup moins tranché, beaucoup moins fixe. On est plus dans le folklorique, même si c'est très très joli, même parfois plus joli. Mais ça reste quelque chose, une forme de danse qui est vécue comment? Parce que je ne maîtrise pas mes mouvements. Mes mouvements vont un petit peu à droite, un peu à gauche. Parfois je tourne à gauche, parfois je tourne à droite. C'est un petit peu ce que David Amelech, quand on dit dans les Tehillim, que David Amelech, précisément dans Shmuel, il dit « Mais karker bechol oz, mes faces ou mes karker ».
il était là, on pourrait dire comme si qu'il papillonnait, c'est-à-dire que parfois quand il faisait des louanges à Dieu, c'était pas linéaire, non, c'est quelque chose qui était vécu comme passionné, ça allait dans un sens, ça allait dans l'autre, ça bougeait un peu en haut, un peu en bas, un peu à droite, un peu à gauche, une véritable danse folklorique. Eh bien les deux sont des danses, et pourtant les deux expriment quelque chose de différent. La Chassidoute nous explique que c'est pas un hasard. Quand on danse de manière fixe, bien graduée, graduelle, évolutive, mesure après mesure, dans un certain ordre bien mesuré, alors là, on exprime une forme de joie, une joie qui est vécue dans le cœur et dans le cerveau. Quelque chose de bien précis comme il faut. Une belle joie comme ça, bien. Bon. Donc, quand on exprime une joie comme ça, eh bien, ça s'exprime à travers une danse qui, elle, est vécue de manière bien fixe. La deuxième façon de voir la danse, c'est celle qui va être un peu plus folklorique. Elle, c'est quoi en réalité? Elle découle de l'intensification qu'il y a dans l'âme, cette intense joie véritable qui a besoin de déborder. Et la joie qui déborde du cœur, elle ne va pas s'exprimer avec une danse classique. Elle a besoin d'exploser de joie. C'est la raison pour laquelle, vous allez voir, quand on danse avec le marié ou la mariée, on danse, on saute, on se prend par la main, on s'enlace et on y va et on danse, on exprime cette joie comme un feu qui bouillonne et qui grandit, et qui brise et qui s'enflamme de plus en plus. Ça, c'est la véritable joie. C'est la joie qui exprime non pas seulement le cerveau et le cœur, mais tout le corps entier. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le mariage? Alors oui, d'accord, on se réjouit pour le Khatan et la Kala. Mais quel rapport y a-t-il? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport profond, d'essence à essence, entre le mariage et la danse véritable? Eh bien, le rapport, il est là. Il faut savoir que le mariage, c'est un moment, c'est un feu d'artifice. Oui, c'est l'apothéose, c'est le top du top, c'est le summum. C'est le pic du haut de la montagne, comme diraient certains. Oui, véritablement, pourquoi? Parce que le mariage, c'est deux êtres qui se réunissent, mais seulement deux êtres qui sont séparés avant par leur corps, qui retrouvent l'unicité de leur âme, mais qui ont quoi? Qui ont retrouvé Dieu, qui révèlent la présence de Dieu en eux. Et donc, quand ce Dieu-là qui vient en eux et que eux véhiculent véritablement cette union-là, de manière profonde, la Neshama, qui est la base même, cette parcelle divine que Dieu a insufflée en nous lors de la création, qui se révèle, qui se dévoile. Mais là, il n'y a plus de place pour rien d'autre. La seule chose que l'on peut faire, c'est être joyeux et danser. On n'a plus de mots pour le dire. On n'a pas de mots pour le dire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on danse et on chante. Oui. Quand on ne sait plus quoi dire, quand on ne sait plus prier Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On lit les Teilim. Et les Teilim, c'est quoi? C'est des louanges pour Dieu. C'est de la danse, c'est du chant, c'est du mouvement. Ce n'est pas quelque chose de posé, c'est quelque chose qui est vivant, qui part dans tous les sens. Bien sûr, dans une joie véritable, de sainteté véritable. Voilà. La simcha, elle est là, elle prend toute la place. Elle s'exprime à travers des mouvements, et petit à petit, c'est ce qui va se passer réellement, et c'est ce que la Chassidoute nous dit. Quand on danse véritablement dans un mariage, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne danse pas comme on va danser dans des endroits où les jeunes dansent, ou même les anciens ou les plus vieux, tout seul. Ces endroits où les solitudes se multiplient dans les multitudes. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de solitude dans un mariage, puisqu'on se tient la main. Donc en fait, pour exprimer la joie, on danse ensemble. Et qu'est-ce que c'est? On est en train de créer un cercle, une ronde. Vous allez me dire, ah, c'est sympathique, c'est une ronde. Mais pourquoi une ronde? La Kabbalah nous explique que ce rond-là, c'est le cercle. Quel est ce cercle-là? Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Enfin, il y a quelques cours déjà, quand on a parlé de l'importance de la choupa, la signification de la choupa. On a dit la choupa, c'est 4 murs et un toit. Oui, c'est un peu cette choupa qu'on a tous dans notre existence à nous, hein, même quand on est marié après des années de mariage. C'est-à-dire ce foyer-là qu'on a bâti, dans lequel nous vivons tous les jours. Ouais. On oublie que ce qui nous entoure, c'est cette choupa-là. Cette choupa qui est la présence de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On l'a expliqué que c'est la force du maquis, vous vous souvenez? Il y a la lumière de Dieu qui s'imprègne et qui s'adapte aux limites du corps, aux limites des objets, aux limites des créatures de ce monde-là. Et il y a la lumière de Dieu qui est au-delà de toutes les limites, qui s'appelle ce qu'on appelle le makif. On a le or amémalé, le or asovev. On a le makif et le penimi, la lumière qui est à l'intérieur, qui s'adapte au réceptacle et à chacune et chacun d'entre nous en fonction de nos limites. Et il y a la lumière qui nous dépasse, celle qui nous recouvre, celle qui est au-dessus. Et donc, elle a un côté qui est en contact avec nous, mais elle a un côté extérieur qui est en contact avec l'infini, le Or Ensof, l'infini du Saint béni soit-il. Et quand on se marie, c'est cette lumière infinie du Saint béni soit-il qui va imprégner, qui va se poser sur les mariés. Et tous les jours de notre vie, on va puiser notre force de ce moment-là précis où nous étions sur la roupa, et qu'à ce moment précis, cet infini du Saint béni soit-il s'est révélé en nous. C'est la raison pour laquelle la Kabbalah Chassidoute nous dit qu'à travers ces danses-là, on est en train de célébrer véritablement
Cette union-là de tous ces sens, cette union entre l'intérieur et l'extérieur, l'infini, le fini, les limites et le no-limite, l'infini du Saint béni soit-il, qui se révèle véritablement à travers chacune et chacun d'entre nous. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette question-là, qui, ma foi, je trouve, est magnifique et splendide et phénoménale. J'ai envie de vous dire plein de bonnes choses, vous souhaitez plein de bonnes choses, que des bonnes nouvelles. Et puis, on va quand même raconter une petite histoire, parce qu'on m'a dit qu'il faut raconter une petite histoire. Donc, on va raconter une petite histoire. Je vous dis un grand lechaim, 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 lechaim. Alors, juste avant de excusez-moi, j'ai bu de l'eau, j'ai fait un petit bruit. Pas poli. Lechaim. Juste avant de raconter cette petite histoire, vous allez voir, c'est une petite histoire qui concerne aussi un mariage. Parce que le mariage, c'est d'avoir des enfants. Et on va parler aujourd'hui de la naissance de quelqu'un d'une personne, d'un personnage qui est très important dans l'histoire du peuple juif, c'est le Rambam. Vous avez déjà entendu parler de Maïmonide. On va juste parler de sa naissance, si vous voulez bien. Vous allez voir qu'il est né d'une union extraordinaire, miraculeuse. Et comme quoi, il faut vraiment croire à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie dans le destin et prier pour qu'il nous envoie le mazal avec... bien sûr, une bonne bénédiction pour Dana Rachel Hanouna Cohen et Zamazouz. Et on rappelle qu'on étudie les Nishmat Yaakov ben Saada, Zichrono Livracha. Et nous étudions... Ah oui, donc je réponds aux deux questions. On va poser deux questions puisqu'on clôture en réalité notre thème des Sheva Brachot. On continuera à parler du mariage. Je vous rassure, je vous rassure. Mais, alors deux questions. Première question, pourquoi est-ce qu'on a l'habitude d'offrir des cadeaux au Khatan et à la Kala? Bonne question ou pas? Répondez-moi à cette question, que vous soyez là en live, ok, ou en replay. Allez, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on a l'habitude d'offrir des cadeaux au Khatan et la Kala? Allez, je vous laisse 20 secondes. Même pas, 6 secondes. On est en direct, hein. Il y a une seconde en direct, c'est 3 minutes en replay. Oui? Bon, allez. Ah oui, non, là on me dit, non, ça c'est pas cool. On me dit c'est pour faire passer la pilule. Pour que ça se passe plus. Non, pas du tout. Non, on offre des cadeaux. On a vraiment envie de les offrir. Bezrat Hashem, un bon mariage pour Laurent et Dana. Oui, Bezrat Hashem. La joie du partage, on me dit. La joie du partage. Exactement. Ah oui, il y a déjà ça. La joie. Mais pourquoi la joie du partage? Pourquoi est-ce qu'on donne, on exprime de la joie? Et pourquoi précisément le jour du mariage, il faut véritablement exprimer cette joie-là? La Chassidut nous explique qu'il faut donner des cadeaux. Donc, ce n'est pas juste un minag, une habitude qu'on a dans le monde profane, le monde extérieur, et le monde dans lequel nous vivons. Non, c'est véritablement ça. La Chassidut nous dit, et c'est basé sur la Kabbalah, que quand on donne un cadeau, ça a une raison profonde. Le Rabbi Shimon Zalman de l'Igadi explique dans les Likutei Torah qu'en fait, l'essence même du mariage, le cadeau qui est donné à Kadosh Baruch Hu, au Khatan et à la Kala, c'est ça que l'on doit faire. Quand on est Chazak pour la réponse, pour l'installation de leur vie et partager. Oui, Chazak, oui, c'est pour les aider, voilà, vous avez raison, c'est pour les aider, mais aussi pour partager quelque chose avec eux. La Chassidut, justement, elle dit ça. Elle dit qu'en fait, quand le Khatan et la Kala se marient, c'est une joie qui est phénoménale. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau de Dieu pour le mari et la femme. Donc eux, ils sont en train de recevoir un cadeau. Et quand nous, on va donner un cadeau, eh ben, on est en train d'exprimer cela. Quel cadeau ils ont reçu? Ben, vous savez qu'avoir des enfants, c'est reproduire ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait quand il a créé le monde. Avoir ce miracle-là de pouvoir mettre au monde des enfants, c'est un véritable miracle. Et cette force-là de l'infini qui est vécue dans notre corps, c'est véritablement une connexion qu'on a avec l'infini. Ça, c'est un véritable cadeau. La différence qu'il y a en fait entre un cadeau et recevoir un salaire, vous la connaissez? Quand on reçoit un salaire, parce qu'on a travaillé, eh bien le salaire que l'on reçoit, ou la paye que l'on reçoit, c'est une obligation qu'il y a d'être faite. C'est-à-dire que j'ai travaillé, je mérite un salaire. Alors que le cadeau, je n'ai pas travaillé pour. Donc on n'a aucune obligation a priori de me donner ce cadeau-là, mais quand même on me le donne. Donc le fait que la personne décide de me le donner, par son libre arbitre et le libre choix qu'elle a, à ce moment-là, elle est en train d'exprimer quelque chose pour moi, quelque chose de fort. La Chassidut nous explique qu'il y a des forces spirituelles très fortes qui se dévoilent pendant le mariage. Ces forces-là sont au-dessus même de toute la nature, des limites du monde. Et donc ça, ces forces-là qu'on reçoit sous la roupa, c'est donc l'expression même d'un cadeau. C'est un cadeau. Et donc nous, on reproduit cela quand on associe notre joie au Khatan et la Kala, quand on donne ce cadeau-là, eh bien à ce moment-là précisément, cette association qu'il y a entre les personnes qui sont autour des mariés avec les mariés, ça apporte énormément à la joie du Khatan et de la Kala, mais aussi
ça leur apporte aussi de la vitalité, un surplus de vitalité. Parce que chaque personne qui est présente et qui se réjouit là, elle lui apporte, elle apporte quelque chose à chacune et chacun qui se marie. Voilà pour la réponse qu'on peut donner par rapport au cadeau. Donc reproduire, Dieu a fait un cadeau, nous aussi on fait des cadeaux. Les chaim. Deuxième question, enfin dernière question là, la question qu'on m'a posée là, et après je vous raconte la petite histoire de Maïmonide. On a l'habitude pendant les 7 jours, vous savez les Sheva Brachot qui suivent le mariage, d'avoir ce que l'on appelle des Panim Chadashot. Qu'est-ce que c'est Panim Chadashot? C'est-à-dire que après le mariage, on va faire un repas dans lequel on va dire les 7 bénédictions, ce qu'on a prononcé sous la choupa. On a l'habitude d'avoir une nouvelle personne à chaque fois. C'est bien d'avoir une nouvelle personne, c'est-à-dire une personne qui n'a pas participé au mariage, ok, mais et qui n'a pas participé à un Sheva Brachot précédent. Donc chaque jour avoir une nouvelle tête, quoi. Alors vous allez me dire c'est compliqué. D'ailleurs on est très souvent, c'est un problème, parce que d'un côté si c'est quelqu'un qu'on apprécie au point qu'il accepte de venir à notre Sheva Brachot, ça voudrait dire que normalement on l'a invité. Normalement on a dû l'inviter. Et si on l'a pas invité, comment on peut se plaindre de l'inviter pour le Sheva Brachot? Il va se vexer. C'est la raison pour laquelle, souvent, on amène des gens, des invités, qui ne sont jamais vus, qui n'ont même parfois aucun rapport avec le Khatan et la Kala, qui ne connaissent même pas ni le Khatan et la Kala. Et cette nouvelle personne-là, ça apporte quelque chose de spécial. Et qu'est-ce que nous disent les textes sur cela? Ça a quelque chose de très particulier, parce que pendant les Sheva Brachot, on est en train de dévoiler, d'apporter des lumières. Comme on a reçu à la Choupa, chaque jour, il y a une intensification de lumière et de dévoilement de Dieu d'infini sur terre. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle personne qui vient et qu'on a la possibilité de faire une bénédiction par ce juif-là, qui lui n'était pas présent sous la choupa, et grâce à lui, nous allons prononcer les Sheva Brachot, puisque c'est une personne qui n'était pas présente sous la choupa. Donc par le mérite de cette personne-là, il y a un surplus de dévoilement de lumière qui va s'intensifier, qui va se dévoiler ce jour-là. On voit bien la grandeur que chaque juif peut avoir. Et le mérite d'une seule personne nouvelle qui n'a pas été présente le jour de la Choupa apporte un dévoilement, une intensification de lumière et de partage auprès du Khatan de la Kala. Donc vous avez eu votre réponse? Ouais, c'est parfait. C'est important d'avoir chaque fois quelqu'un de nouveau. Là, nous allons parler d'un mariage qui a donné naissance à une très très grande figure. Quelques minutes pour rappeler qui c'était. Rabbi Maimon, c'était le papa du Rambam. Ouais. Rabbi Moshe ben Maimon. Rabbi Moshe ben Maimon, c'est le Rambam, Maïmonide, ce grand sage. Lui, Rabbi Maimon, son père donc, était descendant d'une famille très très importante dans le peuple juif, qui elle avait pour parents, grands-parents, arrière-grands-parents David Amelech. Imaginez le roi David. C'était ce Rabbi Maimon-là l'élève d'un très très grand maître qu'on appelait Rabbi Yosef Alevi Migash, qui lui était l'élève de Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui est appelé le Rif, des grands sages et des grands commentateurs de la Gemara. Rabbi Yitzhak El-Fassi aimait beaucoup son élève, Rabbi Yosef, et lui témoignait tout cela en lui disant que, même pendant la génération de Moshe Rabbeinu, qui était une génération de la connaissance, de la génération qui a reçu la Torah, nous n'avions pas vu une personne aussi intelligente que lui. L'élève de ce grand maître-là, qui était Rabbi Maimon, était quelqu'un de très très fort, de très grand dans la Torah. Il faisait partie de ces privilégiés qui pouvaient ressentir véritablement et connaître et avoir une connaissance phénoménale en Torah. Un grand de la génération. Il était ce que l'on appelle un dayan, un juge, dans la Torah, et il a laissé énormément de livres, de nombreux livres qu'il a écrits et qui expliquent la Torah, qui expliquent la halakha, la loi juive, mais également le Talmud. Rabbi Maimon, lui, était plongé dans son étude, oui, très sérieusement. Il aimait énormément la Torah, et la Torah donc était chère à ses yeux. Le problème, c'est qu'il était tellement concentré qu'il savait que si il allait décider de se marier, eh bien, il aurait du mal à se concentrer dans la Torah, puisque le joug du mariage, eh bien, prend un petit peu plus de temps que de rester à étudier la Torah toute la journée. Et donc, il s'est dit, voilà, je ne vais pas me marier. Voilà. Rabbi Maimon décide de ne pas se marier. Et il va continuer à étudier la Torah encore et encore. Il décide de ne pas se marier et il étudie la Torah. Une de ces nuits-là, il va rêver, il va faire un rêve assez particulier, assez bizarre. Et dans son rêve, si bizarre, il décide dans son cœur, je ne vais pas faire attention à ce rêve.
puisque les rêves en général, Xavier Daberoun, les rêves sont assez vains. Ils ne parlent pas de choses sérieuses. Mais qui avait-il dans ce rêve-là? Vous voulez le savoir? Eh bien, allons-y. Dans ce rêve-là, il voit en réalité une personne qu'il ne connaît pas, qui se révèle à lui, et que cette personne-là lui ordonne et lui dit « Maïmon, il va falloir que tu ailles dans ce village-là, dans cette ville proche, et va te marier avec la fille du boucher. » Oui, pas la fille du boucher, le restaurant. Je sais qu'il y a un restaurant qui s'appelle comme ça à Paris. Tu vas aller te marier avec la fille du boucher. Lui, il se lève le matin et il se dit « Non, c'est un rêve. » Je ne fais pas du tout attention à ce rêve-là. Pendant toute la journée, il va étudier encore une fois la Torah. Et à la fin de la journée, il est fatigué de cette étude-là, il va s'endormir. Fatigué par cette étude-là, et voilà que se révèle encore une fois cet homme si particulier, bizarre, qu'il n'a jamais vu, jamais rencontré. Et il lui dit comme ça, va dans le village à côté et va te marier avec la fille du boucher. Non, pas le restaurant, oui, pas le restaurant. Et cette fois-ci, Rabbi Maïmon, lui, s'est dit, bon, ça fait 2 fois que je fais ce rêve-là. Mais ça reste un rêve. Je ne vais pas prendre ça au sérieux. Je ne vais pas m'arrêter d'étudier la Torah, me marier avec la fille d'un boucher. Non, je reste à étudier la Torah et je ne fais pas attention au rêve. Et voilà que la nuit arrive et rebalote. Il rêve encore une fois, et encore une fois, encore une fois. À un moment, il s'est dit, non, c'est pas possible. Si vraiment il m'arrive autant de fois ce rêve-là, il va falloir que je réalise ce rêve. Il décide de prendre la route et il va dans cette ville-là. Il rencontre la fille du boucher. Et il va se marier avec cette fille du boucher. Il se marie. Waouh. Il a un enfant. Le problème, c'est que, juste après la naissance, malheureusement, que Dieu nous en préserve, cette femme-là rend son âme au Créateur. Et puis, cet enfant-là va rester avec son papa. Et cet enfant-là, on va le nommer Moshe, ce qui deviendra après Moshe ben Maïmon. Pourquoi Rabbi Maïmon a tellement été embêté? Pourquoi est-ce que dans ce rêve-là, lui est apparu cet homme-là et qui a intensifié, qui a insisté pour qu'il aille se marier? Pourquoi? Tout simplement, ce qu'il se disait, c'est « Alors quoi, j'ai été me marier avec cette femme-là pour qu'elle puisse tomber enceinte, qu'elle puisse avoir un enfant, pour après rendre son âme au Créateur. » Se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Pour répondre à cette question-là, il faut comprendre qu'en réalité, cet enfant-là qui va naître, c'est une neshama phénoménale, c'est une âme extraordinaire. Il va écrire ce qu'on appelle le Yad HaChazaka, c'est-à-dire un livre, qu'est-ce que je dis, un livre? Une œuvre phénoménale. Il va écrire des livres philosophiques. Il va écrire toutes sortes de livres. Il va surtout écrire ce livre-là. Un commentaire sur la Mishnah, un commentaire sur la Gemara, commentaire sur tout, sur le Tanar, tout. Mais surtout, ce livre qui est le Yad HaChazaka. Vous savez ce que c'est, le Yad HaChazaka? C'est une œuvre dans laquelle il y a tous les sujets de la Torah. Ça vous étudiez le Shulchan Aruch, par exemple, les tables de la loi. Vous n'avez pas tous les sujets de la Torah. Vous avez les sujets qui nous concernent à nous, dans notre vie moderne. Mais les lois du Beth Amikdash, par exemple, vous ne les avez pas. Les lois qui concernent les astres, la lune, le soleil, les étoiles, vous ne les avez pas. Toutes les lois de l'impureté, de la pureté, nous ne les avons pas. Le Rambam passe en revue tous les sujets. C'est-à-dire que quand on étudie le Rambam, vous étudiez par exemple une mitzvah du Sefer HaMitzvot, ce qu'on appelle le Sefer HaMitzvot, c'est-à-dire un livre dans lequel il y a les 613 mitzvot. Tous les jours, c'est réparti, vous prenez 2 ou 3 mitzvot qui concernent tel ou tel sujet, et vous passez en revue tous les sujets de la Torah. À part ce Sefer HaMitzvot, il y a ce qu'on appelle le Yad HaChazaka, dans lequel on détaille toutes les halachot, toutes les lois qui concernent chaque sujet. Ça, c'était le Rambam, quelqu'un d'énorme, quelqu'un de grand. Il a eu énormément de sagesse, il a été reconnu, il était médecin, il a écrit des livres sur la médecine, un grand chercheur, un grand penseur, respecté par les juifs et les non-juifs, conseiller des rois, des sultans, etc. Rabbi Moshe ben Maïmon va venir et il va naître justement de ce mariage-là qui paraît à la base en réalité insolite. On racontera Be'ezrat Hashem la suite à l'occasion et voir un petit peu comment ce Rambam l'a agrandi, pourquoi et comment il est devenu ce qu'il est devenu. C'était une petite, un petit rappel. Le mariage, parfois, on ne peut pas comprendre pourquoi nous le faisons, pourquoi nous le vivons. Il faut s'en réjouir parce que souvent, oui, on met au monde une neshama sans le savoir. Et si ce n'est pas là qu'on le voit, c'est au fur et à mesure, les enfants, les petits-enfants qui vont naître. Des vies, des mondes, une famille. Mariez-vous, ayez beaucoup d'enfants, Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. C'était notre rendez-vous, voilà, du soir. Aujourd'hui, un petit peu plus tard, plus que d'habitude, oui, oui, parfois. Ça peut être compliqué de le faire à 21h. Donc là, on a dû le faire à 22h, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, c'est la même histoire, Laurent. Eh bien, moi, je pense que Be'ezrat Hashem, on va parler de ça. Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse, que des brachot. Eh bien, on va se quitter en musique.
עוד שמה ויהודהו וחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה עוד שמה ויהודהו וחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה. Aïe aïe aïe. Excellente soirée. À bientôt. Je compte sur vos partages.